tous ensemble, nous nous retrouvons maintenant autour de la parole du Seigneur. Je vais partager avec vous ce matin une première lecture d'un texte qu'on connaît très très bien dans l'Épître de Jacques au chapitre 2, les versets 17 à 20, qui nous parle de la foi et des œuvres, de la foi sans les œuvres, la foi avec les œuvres. Et je voudrais aborder ce sujet aujourd'hui, mais pas dans le sens comme on le fait d'habitude. J'ai vraiment ressenti dans mon cœur, en lisant dans la semaine, je lisais dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, c'est Matthieu 9 qu'on va suivre. On n'a pas le temps de tout lire, donc je ferai que vous citer les histoires, mais vous pourrez les relire ensuite. Mais en base de départ, déjà, je vais lire, et on va lire ensemble ces quelques versets. « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Amen. Alors pour moi, ce matin, le thème de mon message, c'est la différence qu'il y a entre une foi pratique et une foi théorique. La parole de Dieu nous donne un grand nombre d'enseignements sur beaucoup de domaines, et je suis archi convaincu qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Parce que nous avons tout pleinement en Christ. Et on redisait encore cette semaine, en partageant la parole, on se rendait compte, non c'est pas cette semaine, c'est la semaine dernière, qu'on trouvait les réponses et les explications à toutes choses. C'est quand on était à la réunion à Saint-Sylvain, où on parlait de la vieillesse, je crois, non? Ou c'est en visite, je ne sais plus. Je suis à tellement d'endroits les uns après les autres. Et c'était intéressant de voir la description que la Bible fait sur l'âge qui avance. Alors il y a plein, dans la parole, Dieu nous répond, la parole est vivante, le Saint-Esprit agit dans la parole. Le Saint-Esprit peut même prendre un mot, une phrase de la parole, pour donner une réponse à notre prière, à notre interrogation, à notre recherche. Hein, c'est tellement important. Mais nous avons un tout petit risque qui peut s'avérer à un moment donné un grand risque. C'est que nous voulons savoir, nous voulons comprendre, nous voulons connaître. Et c'est tout à fait normal, naturel, et c'est une bonne chose. Et Dieu nous a laissé sa parole aussi pour cela. Mais ce que le Seigneur nous montre dans sa parole et ce qu'il a fait en premier en nous écrivant, c'est pour nous montrer ses œuvres, son œuvre. La foi en lui qui va non seulement nous remplir de joie parce qu'on va connaître la vérité et découvrir l'amour de Dieu, son sacrifice pour nous, mais une joie bien plus grande encore parce que ce qui va se passer, c'est que entre ce qu'on a compris, le Saint-Esprit va nous aider à le vivre. Amen. Hein? Et ça, c'est tellement important. Jésus allait partout faisant du bien, nous dit l'Écriture. Et puis partout, il annonçait aussi le message de la foi et de la vérité. Il annonçait le message de la repentance. Partout où Jésus allait, il disait « Repentez-vous ». Il ne le disait pas tout à fait de la même manière que Jean-Baptiste le disait. La manière de Jean-Baptiste était vraiment un arrêt, une révélation du péché. Et la manière de le dire de Jésus, c'était de montrer que Dieu veut pardonner nos péchés et que pour nous prouver qu'il veut pardonner nos péchés, eh bien, il nous fait grâce, il nous bénit, il nous guérit, il nous relève. D'accord ?
Alors pour beaucoup de contemporains du temps de Jésus, ça avait un risque, c'est que finalement ils profitaient des miracles, ils profitaient des guérisons, ils profitaient des délivrances et de toutes les œuvres que le Seigneur faisait dans leur corps, dans leurs besoins personnels, et ils oubliaient la repentance. À tel point que sur la fin de son ministère, Jésus a relevé les choses. Et dans toutes ces villes où il a fait de grands miracles, de grandes œuvres, de bénédiction, de délivrance, Jésus annonce un malheur sur ces villes au jour du jugement, qui seront jugées bien plus sévèrement que d'autres villes qui ont été éliminées, parce que les hommes et les femmes qui ont été les bénéficiaires de ces œuvres de bénédiction, de grâce, de guérison, de délivrance, ne sont pas venus au pied de la croix se remettre en question, pour demander à Jésus de changer leur vie, de changer leur destinée. Et donc, en fait, les œuvres de Jésus, eh bien, ils en ont profité pour transformer leur ordinaire ou améliorer leur ordinaire. Et nous avons ce danger, nous, en tant que chrétiens, de nous appuyer sur la parole, sur l'aide de Dieu, sur le secours de Dieu, pour organiser, secourir notre ordinaire, pour intervenir dans notre existence où il y a des moments, il y a des choses qui se passent où on ne peut rien contre. Seul le Seigneur peut intervenir pour nous secourir. Alléluia. Et ça c'est bien, quand il guérit, quand il délivre, quand il ouvre une porte, quand il donne du travail, quand il nous donne à manger, tant d'autres choses que le Seigneur est capable de faire et qu'il fait dans nos vies. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que le Seigneur Jésus est celui qui veut nous faire entrer dans une vie nouvelle. Alléluia. Et quand je lisais ce passage dans Matthieu 9, je réalisais cette parole de Jésus qui parlait des soucis et des inquiétudes. Vous vous rappelez, hein, dans Matthieu, à la fin du sermon sur la montagne, il parle du souci, des inquiétudes, de s'inquiéter pour la nourriture, de s'inquiéter pour le vêtement. Et il dit, la vie est plus que le vêtement. L'habit, hein. Et j'ai voulu méditer sur cette parole, sur cette pensée. Faisons attention, nous qui connaissons le Seigneur, de ne pas vivre avec Jésus juste pour le vêtement. Et quand je dis le vêtement, je ne parle pas que de nos habits. Je parle de tout ce qui fait notre vie sur la terre. Mais Jésus nous dit que la vie, c'est plus que ça. Que tout ce que Dieu nous a donné sur la terre, c'est secondaire. D'ailleurs, à certains, il a pu donner certaines grandes bénédictions pour montrer sa gloire. Son vêtement de la terre est une grande bénédiction pour montrer la gloire et la puissance de Dieu. D'autres ont revêtu parfois un vêtement de souffrance, d'épreuve et de difficulté, où ils sont restés dans la foi, certains dans la persécution jusqu'à la mort. Nous dit l'Écriture, en parlant des croyants, certains n'ont pas accepté de délivrance, attendant une meilleure résurrection. Et là, leur vêtement a été peut-être plutôt un vêtement d'humiliation, d'épreuve, de difficulté, de choses pas évidentes, mais qui ont aussi montré la vie de Jésus, que la vie de Jésus qui est plus grande que tout. Je pensais à Nick Fujitzik, par exemple, quand on voit le témoignage de cet homme, sans bras ni jambes, et qui évangélise partout et qui parle de Jésus. On a ici la démonstration flagrante que la vie est plus que son revêtement. Je fais exprès de dire revêtement, parce qu'on peut le comprendre, finalement. Ce que je veux laisser sur nos cœurs ce matin à tous, c'est que nous puissions réaliser cela, c'est qu'à chaque fois que Jésus intervient et que Jésus est à l'œuvre, et puis son esprit est là, nous habite, c'est à nous de nous ouvrir à cette vie nouvelle que Jésus nous donne. Alléluia. Première chose que le Seigneur Jésus a fait dans le chapitre 9 de Matthieu, c'est de guérir, c'est de pardonner les péchés du paralytique qu'on lui avait apporté. Parce que la deuxième chose, c'est de le guérir. Mais la première, ça a été de pardonner ses péchés.
Alors, on pourrait faire plein de commentaires là-dessus, hein. Le premier commentaire que je veux faire, qui me semble tout à fait important, c'est que être pardonné de ses péchés, être sauvé et avoir la vie éternelle pour faire la paix avec Dieu, c'est plus important que la guérison du paralytique. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas guérir, bien sûr, hein. Mais c'est tellement important d'avoir ses péchés pardonnés, vous le savez comme moi. Parce que, je dirais au pire, si quelque chose ne fonctionne pas bien dans notre corps, quand le Seigneur va nous ressusciter, nous glorifier, et tout va fonctionner à merveille, il n'y a pas de souci si on est avec lui dans le ciel. C'est pour ça qu'il dit qu'à la limite, il vaut mieux entrer borgne ou à manchot ou dans le royaume des cieux plutôt que d'être jeté dans le feu de la géhenne. Hein? D'accord, hein? On comprend. Jésus manifeste ici cette première intervention en pardonnant les péchés de cet homme. Quelle belle expérience! Le Seigneur connaît, plusieurs fois, il a guéri avant de pardonner. D'autres fois, comme ici, il a pardonné avant de guérir. Je suis sûr que cet homme paralysé a senti une telle bénédiction à l'intérieur de lui par la présence de Jésus et par le poids du péché, peut-être d'une culpabilité énorme qui pesait peut-être sur lui. Et ça lui a permis de saisir la foi pour entrer dans la guérison. Pourquoi pas? Alléluia. Hein? Le Seigneur veut le meilleur pour nous dans tous les domaines. Mais je vais insister ce matin sur ce point important, tout en insistant à chaque fois sur le fait que l'œuvre de Jésus ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes, en action. Une parole qui agit. Deuxième élément qui se passe dans ce chapitre 9 de Matthieu, c'est que le Seigneur appelle Matthieu à le suivre. Matthieu le péager, le collecteur d'impôts pour les Romains, le mal vu. Jésus appelle Matthieu, Matthieu le suit et l'invite dans sa maison. Et Jésus va dans sa maison où il y a tous les amis et les connaissances de Matthieu. Un peu compliqué pour les religieux, hein, qui avaient une notion assez particulière du salut par les mérites et qui, je ne les juge pas, n'avaient pas compris le sens de la grâce et l'appel de Dieu qui va chercher tous les hommes. Et le Seigneur ici manifeste cet amour, cette envie tellement importante d'aller à la rencontre de tous, même de ceux que les autres méprisent ou des plus bas tombés. Jésus ne rejette personne. Et je veux en profiter pour dire, parce qu'il y en a, vous le savez qui êtes ici, mais peut-être certains écouteront le message sur Internet, et je le souhaite, pour dire que beaucoup de gens se disent « Ah, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il ne fait pas le premier pas vers moi ?» Il y a longtemps qu'il l'a fait. Et il l'a fait comme personne ne pouvait le faire, en quittant le ciel, en prenant une chair semblable à la nôtre pour pouvoir nous parler, et un langage et une présence physique pour se faire connaître à nous. Il est venu s'approcher de nous en nous ouvrant la porte, en mourant sur la croix du calvaire et en prenant nos péchés, notre condamnation, pour que quand nous prions, notre prière puisse être entendue. Donc c'est plus au Seigneur de venir parce qu'il est déjà là, c'est à nous de répondre à son appel, à son invitation, et c'est à nous de dire « Jésus, viens habiter dans ma maison ». Parce que pour beaucoup de personnes qui disent « Oh, j'ai prié une fois ou deux fois et Dieu ne m'a jamais répondu », je dis « Mais si tu veux que Dieu réponde à ta prière pour faire quelque chose dans ta vie et au travers de ta vie, il faut que tu l'invites dans ta maison. » D'accord? On sait bien que le Seigneur Jésus n'est pas une distribution automatique de bénédictions. Hein, ça, bling bling, ça n'a jamais marché comme ça. Il est un Père, un Dieu d'amour, un frère, un ami. Il veut rencontrer notre cœur. Il veut que sa parole puisse bouleverser nos vies. Et il ne s'est pas occupé de ce que les autres pensaient. Il est allé dans cette maison. Et il était tout près et tout proche de tous ceux qui étaient là. Et il y en a qui l'ont côtoyé, qui ont dit « Bonjour Jésus » et qui ont continué à faire leur petite fête dans leur coin.
Et il s'est certainement rien passé. Mais il y en a d'autres qui ont pu venir à son écoute, s'approcher de lui, et pourquoi pas lui demander son secours, ou pourquoi pas lui poser une question, et rechercher sa présence, comme Marie, vous vous rappelez, hein, Marie, la sœur de Marthe, hein, qui avait arrêté tout, elle a arrêté tout son travail, et c'était tellement important, hein, c'était pas une feignante, Marie, hein, mais quand Jésus était dans sa maison, elle a tout arrêté pour venir s'asseoir à ses pieds pour l'écouter. C'est pas tous les jours que Jésus vient dans sa maison, hein, à ce moment-là. Hein. Et évidemment, Marthe n'avait pas saisi cela. Hein. Elle était dans l'idée générale qu'on a tous, hein, de bien recevoir Jésus. Et de l'honorer en faisant tout le boulot qu'il fallait pour que Jésus soit bien reçu, et, etc. Oui, c'est très bien, mais ça aurait pu se faire après. D'abord, Jésus avait des choses à dire et à donner. Amen. Hein? Et pour nous, c'est tellement important de l'accueillir dans notre cœur, de réaliser qu'il est présent et qu'il est là et que nous pouvons lui parler tout simplement. Amen. Romains 18 nous dit, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, la parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de Jésus, elle change les vies et elle change les destinées. Amen. Ensuite, en partant chez Jaïrus, je vais m'y arrêter tout à l'heure, il se fait croiser et arrêter par une femme qui a un souci grave de santé. Et c'est voulu que la parole de Dieu relate ce fait important. C'est très intéressant parce qu'on sait que dans le sens religieux, l'idée de la sexualité dans la religion, surtout chez nous, est vue d'une manière déséquilibrée, qui en fait provoque un déséquilibre inverse. La sexualité fait partie de la vie normale des hommes et des femmes, et Dieu l'a voulu ainsi, et c'est une très belle chose et une très bonne chose, bien sûr, dans le cadre du mariage. Et tout le monde dit Amen. Hein? Et c'est une réalité. Et ainsi, cette femme donc avait un souci qui, selon la loi, la rendait impure, etc., etc. Et elle n'osait pas s'approcher, peut-être un peu comme les lépreux aussi, hein, puisqu'il y avait une attitude particulière en ce qui les concernait. C'était un petit peu pareil. Et Jésus, là, on connaît l'évangile de Matthieu, ne donne pas trop de détails, mais les autres évangiles en donnent. Hein, une force est sortie de lui, la femme ne s'est pas fait repérer, elle a dit juste je touche le bord de son vêtement, mais Jésus l'avait repéré et il l'a arrêté exprès et il lui a fait dire exprès ce qui se passait, hein, parce que la parole a montré l'œuvre de Jésus qui est venu à son secours et qui a pu redonner force et santé à cette femme pour retrouver une vie normale, et ça a été pour elle une grande bénédiction. Amen. Hein? Donc c'est le Seigneur qui nous a fait, qui vous a fait, il nous a tous fait ainsi, et il veut nous bénir et que tout fonctionne bien et que nous soyons tous en bonne santé. C'est son plan, c'est sa volonté, c'est son désir. Quand je dis que parfois le Seigneur permet la maladie, il préférait qu'on soit en bonne santé, mais des fois ça fait partie de quelques épreuves qu'on traverse qui nous apprennent quelque chose de salutaire. L'idéal, bien sûr, après, c'est de réussir à pouvoir en guérir. Mais après, je veux dire, quand l'apôtre Paul, à un moment donné, avait un souci aussi, le Seigneur lui a dit, c'est bon pour toi, ça ira comme ça. Et il a compris que c'était lié à l'excellence de ses révélations et qu'il allait le garder humble avec ce qu'il avait dans son corps, on ne sait pas trop. Mais le Seigneur a pu lui parler et lui donner la réponse à sa question. Alléluia. Donc il ne rejette personne. Il prend soin de nous, nous pouvons, quel que soit notre problème, le déposer à ses pieds et croire que le Seigneur est capable de nous guérir, de nous relever, de nous faire grâce. Vous le croyez, n'est-ce pas, hein? Cette action de son amour et de sa grâce est faite pour que, là encore, nous puissions aimer la vie de Jésus et de son Esprit Saint en nous, plus encore que la bénédiction qu'il nous donne. D'accord? Hein, je pense que ça, c'est vraiment tellement important. C'est lui
que nous sommes appelés à apprendre à aimer. Et puis, le dernier miracle extraordinaire et surnaturel qu'il va faire dans ce chapitre 9 de Matthieu, c'est la résurrection de la fille de Jaïrus. Et vous connaissez le récit, vous savez que finalement, après avoir guéri cette femme, Jésus a été un peu retardé, il l'a suivi, mais que déjà la petite était morte et que les pleureuses étaient là et qu'ils avaient enclenché le système de deuil familial, etc., etc. Et quand Jésus est arrivé, il a chassé tout le monde en disant « La petite n'est pas morte, mais elle dort ». Alors évidemment, bien sûr, on va dire que c'était peut-être vrai, comme ça, c'est pas une vraie résurrection, peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que Jésus, lui, après avoir fait éloigner tous ceux qui étaient dans les pleurs et dans le commencement du deuil, eh bien, il s'est approché de cette petite, il lui a pris la main et puis il l'a fait lever par sa puissance de résurrection. Alléluia. Amen. C'est important de voir ces choses parce que quand on voit que Jésus a ressuscité des morts, et il l'a fait plusieurs fois, il l'a fait encore aujourd'hui, c'est pas qu'il y a longtemps, il le fait encore aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Et quand le Seigneur Jésus agit de cette manière, il nous montre et nous rappelle qu'il est le maître de la mort et qu'à la croix, il a vaincu la mort. Alléluia. Hein? Et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Hein? Il n'est pas dit que toutes sortes de choses bizarres se passent, hein? Mais pour que les genoux fléchissent devant lui. Et donc je vais terminer l'exemple de ce que je vais vous donner avec cet homme Jaïrus, qui était donc un religieux important, qui devait avoir ses idées, ses pensées, son interprétation de la loi. Je ne sais pas s'il faisait partie des pharisiens, des sadducéens. Il y avait toutes sortes de courants religieux à cette époque-là, et il y avait comme une certaine manière de penser de ces hommes. Mais nous savons que tout va changer pour cet homme-là quand il va voir sa fille en train de mourir. Et devant cette souffrance immense, on voit que la vie de son enfant est bien plus importante que tout, que son honneur, que ses traditions, que ses connaissances. Et il va venir lui-même chercher Jésus pour pouvoir le ramener dans sa maison. Et donc c'est quelque chose de pratique, de concret. Ce n'est pas juste des belles idées. Hein? C'est ce qu'il a fait, quoi qu'il lui en a coûté, et que c'était certainement humiliant aux yeux de ses collègues. Mais au fond de lui-même, il savait que le seul qui pouvait venir au secours de sa fille mourante, morte, c'était Jésus. Alléluia. Hein? Et il a bien fait d'agir ainsi. Et j'ai mis là sur mon petit papier que Jaïrus va apprendre la différence entre les théories religieuses et la vraie foi. D'accord? Hein? Et pour nous, c'est tellement, tellement bon de savoir que le Seigneur est là, en personne, par le Saint-Esprit, qu'il fait résider en nous, dans notre corps, qui est son temple. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions être de plus en plus conscients de sa présence, de sa personne, de sa puissance, de la vie de sa parole, des réalités de son royaume, du sens éphémère de l'existence, pour que nous puissions vivre de la vie de Jésus et que cette vie grandisse en nous, qu'elle se renouvelle jour après jour et que nous ne vivions pas juste à côté de Jésus pour qu'il nous aide à ce que notre vie terrestre se passe bien. Je pense que ça, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Nous sommes en contact avec des gens. C'est tellement important que nous puissions prier pour que le Seigneur dispose leur cœur et le nôtre pour laisser une parole de Dieu. Même si son cœur est un désert, je disais, on en parlait avec Florence, des fois c'est un peu décourageant d'évangéliser. Et c'est vrai que des fois on a l'impression de prêcher dans le désert. Bon, Jean-Baptiste aussi prêchait dans le désert.
Hein? Mais moi je sais que dans l'Écriture, le Seigneur dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Vous savez que je l'ai dit dimanche dernier, je crois, hein, la spécificité du désert, c'est qu'il y a tout dans le désert en fait. La seule chose qui manque, c'est de l'eau. Et si jamais il y a une grande pluie, et pendant quelques jours, eh bien, le désert va refleurir, va reverdir, toutes les graines sont là, tout y est. Moi je crois que la parole de Dieu n'est jamais semée en vain. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être conscient que par le Saint-Esprit, nous sommes porteurs de cette parole. Une parole qui est capable de pardonner les péchés, puisque Jésus sauve. Nous sommes porteurs d'une parole qui est capable d'apporter le secours et la guérison du corps, parce que Jésus guérit. Nous sommes porteurs par le Saint-Esprit d'une parole qui fait entrer dans une relation vraie et vivante avec le Seigneur Jésus. Parce que Jésus baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes porteurs d'une parole qui est la parole de Jésus, la parole de vie, la parole de salut, la parole qui nous fait entrer dans la vraie dimension de l'éternité. Et mes frères et mes sœurs, la vie éternelle commence le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Avant, tu étais dans la mort éternelle. Celle qui allait tout droit au jugement dernier et à l'étang de feu, la seconde mort dont personne ne ressort jamais. Et là où la mort et le séjour des morts sera jeté au jugement dernier. Nous étions là. Et c'est ce qui nous attendait. Et combien Jésus a payé cher pour nous faire échapper à cet endroit. Et il nous a donné sa vie. Et parce que Jésus habite en toi, parce que le Saint-Esprit habite en toi, alors tu as commencé à régner et à vivre la vie éternelle. Alléluia. Soyons attentifs à cela parce que parfois nous sommes donc réducteurs et au lieu de vivre la vie éternelle avec Jésus, en Jésus, et la partager avec les autres, eh bien, nous vivons juste du besoin de la puissance de Jésus pour nous aider à vivre. Vous êtes d'accord avec ça? Hein, c'est le risque, c'est le piège, c'est ce que beaucoup de gens vivent, c'est ce que même beaucoup de chrétiens vivent, je le crois, et c'est malheureux. Donc, le Seigneur Jésus répond à tous ces besoins-là. Premier besoin de l'être humain, le pardon de ses péchés, c'est essentiel, c'est fondamental. Notre entrée dans la vie éternelle ne peut commencer qu'à ce moment-là avec le pardon et ainsi la nouvelle naissance. Ensuite, bien sûr, le besoin que nous avons, c'est de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Pourvoir à nos besoins, nous secourir, nous guérir, bien sûr, parce que ça nous rappelle cette foi vivante que le Seigneur est celui qui est capable de transformer notre ordinaire en extraordinaire. Alléluia. Moi, je sais qu'à 2 ou 3 reprises, si le Seigneur n'était pas venu à mon secours et ne m'avait pas fait grâce, je ne serais plus là. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous le savez aussi. Et si jamais vous ne le savez pas, eh bien, je vous le dis de la part du Seigneur, parce que je suis sûr que même sans qu'on s'en rende compte parfois, hein, on a sauvé la vie à nos enfants qui traversaient la route en courant, ils n'ont même pas vu, ils ne se rappellent plus, personne ne s'en rappelle, mais nous on s'en rappelle bien. Hein, quand on les a chopés sur le vélo ou quand ils couraient derrière le ballon et qu'ils allaient traverser devant toutes les voitures ou d'autres choses graves encore, etc. Hein. Et notre Père Céleste l'a fait pour nous, et ça c'est une grâce formidable. Donc Dieu veut nous encourager pour que notre foi en Jésus ait pour objectif, pour motivation, de répondre et de rencontrer nos réels besoins de fils et de filles de Dieu, d'abord, et tout ce qui va avec. Et que notre foi aussi, eh bien, corresponde et aille dans le sens du besoin réel des hommes et des femmes que le Seigneur a mis à côté de nous et autour de nous. Ils ont besoin d'être sauvés, de connaître Jésus et de vivre leur propre aventure avec lui. Amen. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. J'écoute souvent, on a des amis, on a des connaissances, on a des gens
qui traversent des gros problèmes, des grosses épreuves, et souvent la première prière qu'on entend, Seigneur, c'est secours-les, guéris-les, et je suis pas du tout contre, bien au contraire, hein, que le Seigneur le fasse, alléluia, dans sa grâce. Mais la première prière, ça devrait être Seigneur, sauve-les, convainc-les de péché, montre-leur qu'ils ont besoin de toi, qu'ils sont perdus sans toi. Hein? Et ça ne doit pas quitter notre esprit, et c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, j'avais vraiment ça sur le cœur. On voyait que Jésus allait partout faisant du bien. Il nous rappelait que notre vie nouvelle en Jésus, c'est bien plus important que tout ce qui est apparent qu'on voit et qu'on ressent et qui la revêt. Même ce qu'on ressent. Des fois, on doit avancer par la foi et pas parce qu'on ressent. Il faut qu'on soit attention de ne pas être des chrétiens qui soient victimes de la météo ambiante, hein, et de nous dire « Oh, là je ne ressens rien. Je ne sais pas si je vais prier ou adorer le Seigneur ce matin, je ne le sens pas. » Fais-toi violence, mon frère, ma soeur. Parce que si tu t'arrêtes de servir, de te consacrer à Dieu et de prendre position pour lui dans ce que tu ressens, mon pauvre, tu vas finir au cimetière. Étiolé comme une branche déshydratée et desséchée. Hein? Il est écrit. Que pensez-vous de ce que Jésus a vécu quand après 40 jours de jeûne dans le désert, le diable lui dit, eh bien, ordonne, tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il est écrit. Quelle était la différence entre ce que Jésus a dit et le ressenti? Le ressenti. Hein? Le ressentiment. Toujours. Parce que nos émotions et notre ressenti est beaucoup lié à notre état physique. Des fois, on est fatigué, alors on n'a pas le moral. Et puis les jours où on est en pleine forme physique, alors on a le moral. C'est... Ouais. Mais ça, c'est gentil, ça. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. Hein? Nous, on vit de l'amour de Jésus et de sa puissance et de sa grâce. Il nous apprend à lui faire confiance, à pouvoir nous revêtir de son amour et de savoir, et je vais vous donner une mission et une parole ce matin. Nous sommes tous les dépositaires de la parole de Dieu, des dons de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Le Seigneur a mis cela en nous. Il nous suffit simplement d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la porte, de laisser la place au Saint-Esprit pour que nous aussi, nous puissions, comme Jésus, aller partout, faisant du bien. Et c'est vraiment ma prière ce matin. Je veux arrêter de dire des paroles qui sont des paroles peut-être de ce que je sais. Et parce que quand je dis des paroles comme ça, je sais quand je parle avec les gens, ils me disent « Oui, toi tu crois comme ça, mais moi je crois comme ça. » Je dis « Seigneur, arrête ces paroles qui sont des discussions de théorie ou de théologie et donne-moi une parole de vie. » Alléluia. Une parole qui, boum, lui met un coup de poing en plein cœur et qui voit que Jésus connaît son cœur et qui veut le sauver. Alléluia. Jésus allait partout, faisant du bien. Et ma prière, pour moi, dans mon cœur, c'est que je veux aussi aller avec Jésus, faire du bien. Pas seulement dire des choses, croire en des choses. Avoir mes idées, toi tu as les tiennes, etc. Alléluia. Mais que notre foi se transforme en acte et en action. Alléluia. Que la vie de Jésus qui est en nous soit plus importante que la vie physique que nous traversons avec nos ressentis, nos hauts et nos bas. Le Seigneur nous attend dans sa maison. Le Seigneur nous attend parce que nos frères et sœurs ont besoin de nous. Alléluia. Le Seigneur nous attend dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Vous avez vu, ce n'est pas écrit des paroles, hein, c'est écrit des œuvres. Alors ça peut se transformer en témoignage, en message, etc., etc. Comme l'œuvre de foi qui est citée pour Abraham, qui était d'accepter d'offrir son fils en sacrifice. Ce n'est pas très utile à grand-chose, apparemment, c'est même terrifiant. Mais Dieu voulait voir sa foi et il
pensaient, croyaient que le Seigneur était assez puissant même pour le ressusciter. C'est impressionnant, hein? Là, cette expérience entre Dieu et Abraham, c'est une expérience où il y a peu de paroles, mais des actes et des gestes incroyables. Et quand je vois Jésus sur la croix, je vous ai lu ce matin, Gethsémane, hein, on voit ce que Jésus a fait. Il a toujours fait ce qu'il a dit, il a toujours dit ce qu'il a fait. Et en Jésus, il y a un équilibre incroyable entre sa parole et ses actes et ses paroles. Les paroles de Jésus correspondent toujours à quelque chose de précis et de vrai qui agit dans nos vies et qui transforme notre aujourd'hui pour en faire un aujourd'hui différent. Amen. Nous avons ce pouvoir par le Saint-Esprit aussi, les uns et les autres. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, des objets de bénédiction. Soyons conscients de cette grâce et ne nous contentons pas de dire je connais en Jésus, je crois en lui, je sais, je connais sa parole, je la lis, etc. Alléluia, on le fait. Mais de pouvoir dire Seigneur, je veux aussi me laisser entraîner par ton esprit pour aller en faisant du bien, ce bien que ta parole fait. Je ne sais pas ce que ça sera. Un mot, une action, un geste, peu importe. Hein? Mais vous savez, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein? Derrière cela, il y a une action de l'esprit qui fait quelque chose de différent que ce que moi je peux faire. Je peux donner une poignée de main amicale, sentimentale et gentille et humaine de tout mon cœur qui va encourager l'autre. Et puis je crois que je peux donner une poignée de main du Saint-Esprit. Que l'autre, il va prendre une charge. Il va dire, oh là là, hein? Je dis ça avec un tout petit peu d'humour, mais je crois que c'est une réalité. Et Dieu nous appelle à cela. Et perdons l'habitude de nous écouter dans ce qu'on ressent, dans nos impressions. Les impressions sont fausses. Des fois, quand je monte ici pour prêcher, ou d'autres frères, hein, on le sait, des fois j'ai l'impression que ça s'est mal passé, que c'était difficile, qu'il y avait un combat, et je l'ai vécu très mal. La plupart du temps, c'est les cultes où les frères et les sœurs semblent les plus contents, les plus bénis, les plus secourus et à avoir vu la main de Dieu le plus. Alors certainement parce qu'il y a un combat qui a pu essayer peut-être de me déstabiliser, etc. Et si je me fie à ce que je ressens, alors je me trompe complètement. D'accord ? Hein ? Jésus avait une telle pression contre lui, et on le voit, hein, et physiquement ça n'était devenu plus supportable, parce que je pense que chacun d'entre nous, enfin surtout moi j'ai jamais transpiré des gros mots de sang, hein, je pense que vous non plus, mais je peux pas vous dire la pression physique, physiologique, émotionnelle que Jésus devait vivre à ce moment-là, c'est complètement insupportable. Mais c'était le moment le plus grand, le plus puissant de tous les temps, parce que c'était le oui pour la croix. Le oui pour notre salut, la puissance de Dieu qui nous permettait de déchirer la puissance du péché et de la mort pour nous ouvrir la porte du ciel. Alléluia! Quelle grâce extraordinaire. Donc ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne vous écoutez pas trop, mais écoutez le Seigneur, écoutez sa parole. Vous ne laissez pas trop sensibiliser par vos sentiments, parce que comme le nom l'indique, les sentiments. Le ressentiment. Hein? Et faisons confiance au Seigneur, à sa parole. Il y a des moments, peut-être on peut être mal et pas se rendre compte que finalement l'adversaire va nous empêcher d'aller à un endroit. Parce qu'à cet endroit, il y a un carrefour, il y a un croisement, il y a quelqu'un à voir, à rencontrer. Alléluia. Je vois que cela vous laisse silencieux. Mais je pense qu'on s'est bien compris les uns les autres. Hein. Et moi, je suis heureux de venir à la maison du Seigneur rencontrer mes frères et sœurs, parce que c'est qu'on va se bénir ensemble. On va s'encourager ensemble, on va se fortifier. Et puis si quelqu'un a besoin de la prière, eh bien qu'il le demande avec quelques frères et sœurs. Et puis on prie et on ne repart pas comme on est venu. Le Seigneur fait son œuvre. Et puis que nous puissions être conscients que le Seigneur au milieu de nous, celui qui nous habite et celui qui remplit sa maison est puissant. Alléluia. Et qu'il nous envoie ensuite, comme il a prévu, pour faire des choses que
On ne maîtrise pas les dons de l'Esprit, on ne sait pas. Hein, mais le Saint-Esprit le sait, lui. Qui il a besoin de guérir, qui il a besoin de sauver, qui il a besoin de pardonner, qui il a besoin de toucher à salut. Il le sait, soyons conscients que ça c'est notre vie. Ça, c'est la vie de Dieu. Hein. Le reste, c'est que les plumes et la carapace du poulet. Alléluia. Que Dieu soit béni. On te remercie ensemble, Seigneur. Ta grâce est immense envers nous et ta patience de même. Quelle bonté, quelle miséricorde. Nous sommes plus ou moins conscients, mais nous réalisons, Seigneur, que tes regards sur nous sont un regard de Père, de Sauveur, un regard d'amour. Et qu'à la croix, tu as tout accompli pour pouvoir déposer en nous ta vie et tes œuvres. Merci de nous aider, de m'aider, j'en ai tellement besoin. Je suis souvent, Seigneur, tellement terre à terre. Et je veux vraiment réaliser, Seigneur, que tu nous entraînes dans ton royaume, dans les œuvres de ton royaume, dans la vie de ton royaume, et que tu as fait de nous ainsi des sels et lumières pour être la continuité de ton bras, de ta bouche, de ton amour, de ton cœur, de ton regard. Mets en nous les sentiments qui étaient en toi, Seigneur, que ce soit tellement important pour nous de te ressembler, de t'aimer, de te suivre, et de produire des fruits, des œuvres, qui sont les œuvres de la foi. Que notre foi, ce ne soit pas juste du blablabla ou une théorie, mais que notre foi se voit, qu'elle change notre ordinaire en extraordinaire, et surtout pour ceux qui nous entourent. Merci encore de ta bonté, merci de graver ta parole dans nos cœurs, et merci de nous aider à faire encore des pas plus près de toi. Et merci pour la présence bénissante de ton esprit, consolateur, qui nous fortifie, qui nous conduit, qui nous secourt, et puis aussi de te révéler en nous pour ce que tu veux que nous fassions. Tu nous as mis chacun à un endroit. Nous avons chacun des personnalités différentes. Nous sommes des hommes, des femmes bien différents et chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à faire que personne d'autre que nous peut faire. Aide-nous à le voir, à y entrer et à glorifier ton nom en accomplissant ces choses que tu as préparées d'avance. Aide-nous à entrer dans ta bénédiction, Seigneur, et à te laisser faire dans nos vies et autour de nous pour ta plus grande gloire et ton honneur. Nous t'avons prié, Seigneur. Et nous invoquons ton grand nom, Père Tout-Puissant, par Jésus notre Sauveur bien-aimé. Amen.